Et salut tout le monde, c'est Un Regard Neuf et j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. Il existe des milliers d'astuces marketing pour faire en sorte que les gens achètent plus que ce dont ils ont besoin et des fois ça va même beaucoup trop loin et certaines grandes marques confondent marketing et arnaque. Et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui avec 9 arnaques des grandes marques et comment certaines sociétés dupent les clients. C'est parti. Avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le bouton sous la vidéo et à activer la petite cloche des notifications pour ne rien rater des prochains sujets. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram, j'essaie de répondre au maximum de messages et je publie régulièrement plein de petites anecdotes assez impressionnantes, alors n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil, tous les liens sont dans la description. Numéro 1. Pour le premier de la vidéo, on débute avec une histoire qui s'est passée en été 2018, donc il y a moins de 2 ans. Vous l'avez sûrement déjà vu quand vous vous rendez au magasin ou même sur les réseaux sociaux, beaucoup de supermarchés proposent des jeux concours qui permettent de faire gagner différents lots. Que ce soit des voitures, un caddie de course offert ou encore de l'argent, en réalité, vous vous en doutez, le but principal est de premièrement faire de la publicité pour le magasin et également récolter les informations des clients afin de leur envoyer par la suite de la publicité par lettre, email ou téléphone. D'ailleurs, tout comme le but principal des concours est généralement caché, saviez-vous que le but principal des portiques de sécurité à l'entrée n'était pas de détecter les voleurs, mais de compter le nombre de clients qui sont venus dans le magasin. Avec les portiques, les enseignes voient le nombre de personnes qui ont fait des achats et ceux qui ont quitté le magasin les mains vides et ils réussissent même à analyser si certaines promotions marchent ou pas. Pour revenir au concours organisé par les magasins, récemment, Valentin, un jeune étudiant toulousain de 19 ans, a remporté un procès contre la grande marque de supermarché Auchan. Le jeune avait attaqué l'enseigne de grande distribution car la direction avait refusé de le désigner vainqueur d'un des jeux concours qu'ils avaient organisés sur Facebook. En fait, le concours consistait tout simplement à répondre à une énigme mathématique en commentaire et parmi les 5000 participants, Valentin estimait être le seul à avoir trouvé la bonne réponse au jeu. Mais malgré ça, lors de l'annonce des résultats, Auchan prétendait que personne n'avait trouvé la bonne réponse. Il a dit dans une interview « J'ai été le seul à donner une réponse un peu différente, tout le monde a donné le résultat de 9, ils n'ont pas vu la subtilité mathématique. » Et il a continué en disant « Selon mes calculs, le résultat est 8 plus racine carrée de 2, soit 9,414. » Vu qu'il est convaincu d'avoir eu la bonne réponse, d'après le journal La Dépêche, il contacte à plusieurs reprises la direction d'Auchan pour obtenir son gain, mais il n'obtient pas de réponse. Résultat, il choisit de ne pas abandonner et de poursuivre Auchan devant le tribunal d'instance de Toulouse sans avocat. Le tribunal lui a effectivement donné raison, l'année dernière, le jeudi 12 décembre 2019, la société Auchan a été condamnée à lui verser son gain au jeu concours, soit 700 €. Et d'ailleurs, Valentin s'en est réjoui, il a dit dans une interview « Cela va me payer une partie du permis de conduire, je suis très heureux et une telle somme n'est pas négligeable quand on a 19 ans. » Ça, tu l'as dit. Numéro 2. Pour le prochain, on ne va pas parler d'une marque en particulier, mais d'une astuce faite par plusieurs marques. Si vous avez remarqué que l'emballage de votre ketchup ou mayonnaise préféré est devenu un petit peu plus grand et qu'il possède maintenant une petite étiquette ou écriture avec écrit 20% en plus, en réalité, dans beaucoup de cas, ça ne signifie pas du tout que c'est la quantité du produit à l'intérieur qui a augmenté. Mais souvent, il y a des indications en petites lettres ou au verso qui indiquent quels sont ces 20% en plus. Des fois, on peut tomber sur 20% de goût en plus ou encore 20% de saveur en plus, mais rarement 20% de ketchup ou de mayonnaise en plus. Cette astuce est utilisée par les spécialistes du marketing pour justifier l'augmentation du prix d'un produit sans pour autant augmenter réellement sa production. Et ça marche dans la plupart des cas car les clients ne lisent que très rarement les informations au dos d'un produit. Ça, c'est compliqué. Numéro 3. La publicité mensongère est une pratique qui est heureusement de plus en plus rare et c'est dû aux lois et sanctions très sévères mises en place durant les dernières années. Et une des sociétés qui en a vraiment fait les frais est Danone, la société française a été condamnée à verser 21 millions de dollars aux autorités américaines qui l'accusaient de publicité mensongère sur la gamme Actimel. Non. Vous le savez, depuis qu'on est petit, on voit la publicité à la télé comme quoi Actimel serait bon pour la santé des enfants et qu'il aiderait à soutenir les défenses naturelles, etc. Et bien au risque de briser certains mythes, c'est complètement faux. Et ça serait même le contraire, les probiotiques, un des composants essentiels des Actimel, serait même un des facteurs responsables de l'obésité chez les enfants. Bon, évidemment, c'est pas en prenant un Actimel par jour que vous allez forcément devenir obèse, mais de là à dire que la boisson est bonne pour la santé et qu'elle booste les défenses immunitaires, c'est pas très honnête. Numéro 4. Le prochain n'est pas une grande marque, mais il travaille pour une grande marque de supermarché au Japon et l'histoire est assez exceptionnelle, alors je voulais vous en parler. On en avait déjà parlé dans une autre vidéo, certaines personnes possèdent une mémoire photographique, ce qui signifie qu'ils mémorisent tout du premier regard.
Et si la plupart d'entre nous ont du mal à se rappeler de ce qu'ils ont mangé hier, Yusuke Taniguchi, un caissier japonais, a apparemment beaucoup plus de facilité à utiliser sa mémoire et il aurait profité de ce don pour commettre des vols et arnaques. La police a arrêté cet employé de centre commercial qui a été accusé d'avoir mémorisé les numéros de carte de crédit de plus de 1300 clients pendant qu'il passait à la caisse et il les utilisait ensuite pour faire des achats sur internet. Et il s'est fait attraper en achetant 2 sacs d'une valeur de 2500 € qui ont été livrés chez lui par la police. Donc si vous avez souvent des 5-10 € qui disparaissent de vos comptes sans aucune raison, peut-être que cette histoire vous fera vous poser les bonnes questions. Numéro 5. Les entreprises doivent évidemment se mettre en règle avec les normes de la société et vous le savez, depuis plusieurs années, avec les réseaux sociaux et particulièrement Instagram, les critères de beauté sont clairement tournés vers ceux qui pratiquent du sport et qui prennent soin de leur corps. D'ailleurs, parmi les stratégies marketing très utilisées depuis quelques années, il y a le fait que petit à petit, les carrés de tablettes de chocolat deviennent de plus en plus grands. La raison de ce changement est simple, c'est tout simplement pour s'assurer que le client ne s'inquiète pas de manger trop de sucreries vu qu'il n'a mangé qu'un seul carré. En plus de ça, ça arrange également les entreprises car le chocolat est plus vite terminé et les consommateurs en achètent davantage. Numéro 6. Un des jeux concours les plus connus et appréciés du grand public est le jeu Monopoly qui a lieu chaque année dans les restaurants McDonald's. Le jeu existe depuis plus de 30 ans et le principe est simple, il faut récolter et collectionner les vignettes qui sont collées sur les emballages de boissons, glaces et burgers et vous avez peut-être une chance de gagner des lots. On part de simples burgers ou frites aux gros lots comme des voitures, des consoles ou même des grosses sommes d'argent. Bon, évidemment pour les grosses sommes, en général il faut collectionner plusieurs vignettes dont certaines extrêmement rares qui sont peut-être imprimées seulement 1 ou 2 fois au total. Et pour affirmer que McDo arnaquerait les gens, il faudrait des preuves solides, mais pour le prochain, exceptionnellement, c'est la société McDonald's qui s'est fait arnaquer par un consommateur. Et pas n'importe quelle arnaque, une arnaque à 24 millions d'euros. L'homme s'appelle Jerome Jacobson, il vivait aux États-Unis et son arnaque est considérée comme l'une des plus grosses des 30 dernières années. Ancien policier de Floride, il décide de se reconvertir en travaillant pour la compagnie Simmons Marketing qui se chargeait de l'impression et de la distribution des vignettes Monopoly pour McDonald's aux États-Unis. Et après avoir gagné la confiance de ses employeurs, Jérôme a commencé à se charger tout seul de la production des vignettes de jeux Monopoly, mais pendant qu'il imprimait les vignettes, il gardait pour lui celle qui valait cher. De 1989 à 2001, il enchaîne les détournements. Il commence par voler un ticket d'une valeur de 25 000 $, mais vu qu'il ne pouvait pas les faire valider lui-même sous prétexte de se faire griller, il commence à vendre des vignettes de 10 000 $ pour la somme de 2 000 $. Et avec ses différents contacts et personnes qui l'aidaient, dont des trafiquants de drogue, des patrons de société et autres, il réussit à faire en moins de 10 ans plus de 24 millions de $. Son arnaque est d'ailleurs tellement impressionnante qu'elle a intéressé les plus gros studios de cinéma comme Universal ou Netflix et certains réalisateurs comme Ben Affleck ou Matt Damon seraient même sur le coup pour en faire un film. Numéro 7. On est toujours plus tenté d'acheter un produit frais qu'un produit qui n'a pas l'air très en forme et ça les supermarchés l'ont bien compris. Et je l'ai déjà vu dans plusieurs magasins dont Auchan et je pense que vous aussi, de plus en plus de magasins ont eu l'idée d'installer de petits vaporisateurs automatiques au rayon fruits. Les petites gouttes ressemblent à de la rosée et notre cerveau perçoit ça comme un signe de la fraîcheur d'un produit alors qu'en réalité le produit ne l'est pas du tout. Et il y a d'autres magasins qui sont encore avec les anciennes méthodes, ils pulvérisent manuellement les fruits et légumes avec de l'eau plusieurs fois par jour. J'ai un truc infaillible, tu vas voir. Pchit, pchit, pchit. Numéro 8. Certains consommateurs ne rigolent pas avec la publicité mensongère et on l'a vu plus tôt, les lois sont de plus en plus strictes. Mais des fois il y a un peu trop d'exagération et par exemple il y a quelques années, la compagnie Red Bull a été menacée d'un recours collectif en justice. Elle a même accepté de verser plus de 13 millions de $ à ses consommateurs américains. Et la raison de la plainte est plus que surprenante, ils auraient arnaqué et menti aux gens en leur disant que la boisson énergétique donne des ailes alors que ce n'est pas le cas. Vous avez sûrement entendu ou lu le slogan, que ce soit à la télé ou sur une de leurs canettes, la société a accepté de verser 13 millions de $, donc à peu près 10 millions d'euros, car cette somme lui éviterait une lourde poursuite en recours collectif aux États-Unis. Et donc tout consommateur américain de la boisson énergétique entre 2002 et 2014 devait tout simplement s'inscrire sur leur site et pouvait réclamer 10 $ ou un coupon d'achat de 15 $ en produits de la marque pour chaque canette achetée. Et le numéro 9, on va finir avec 2-3 astuces marketing pas très correctes utilisées par certaines sociétés. Premièrement, gardez toujours à l'esprit qu'il n'y a rien de gratuit dans les magasins, tout produit qui dit que vous allez obtenir quelque chose gratuitement implique toujours que le cadeau est déjà inclus dans le prix. Comme vous le voyez avec l'exemple à l'écran, parfois vous pourrez acheter des paquets de 5 chewing-gums avec écrit 1 gratuit, mais en réalité ils vous coûteront exactement le même prix que 5 paquets achetés individuellement et des fois ça coûtera même plus cher. Et en général, ce type d'offre pour le même produit est situé dans différentes parties
partie du magasin afin que les clients ne puissent pas comparer le coût et voir qu'il n'y a aucune différence. Deuxième astuce mise en place par beaucoup de magasins, on a l'habitude de voir de grandes affiches qui indiquent des grosses promotions ou super offres, etc. etc. et automatiquement on se dirige vers ce genre de rayon car on pense pouvoir y trouver de bonnes affaires. Mais en réalité, même s'il est vrai que le prix est souvent bas, dans la plupart des cas, il est inutile de se précipiter car la plupart du temps ce sont les articles qui ne sont pas populaires et qu'ils n'arrivent pas à vendre. C'était tout pour moi la team à regard neuf et j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à me donner vos avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis également sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine.